Bonjour à tous et merci beaucoup à Marie-Cécile Grimaud et à Maëlys Affilé pour, pour organiser ce webinaire et dans le cadre du mois des langues et puis nous convier à nous rencontrer. Merci beaucoup. Donc, Cusula-Brezonec est une association située à Lannion qui regroupe une dizaine de maisons d'édition, notamment parce qu'il y a aussi d'autres associations. Des maisons d'édition qui sont de toute la Bretagne, hein, jusqu'à Nantes. Voilà, Timilène, par exemple, est située à Nantes. Cette association a été créée en 1952, juste après la guerre, avec pour but d'offrir aux maisons d'édition associatives et petites structures une aide, un soutien professionnel et d'avoir des bureaux ouverts 5 jours sur 7 et des salariés qui travaillent pour la totalité de ces maisons d'édition. Donc là, actuellement, nous sommes 4 salariés à travailler pour Cusula-Brezonec, plus un salarié qui travaille exclusivement pour la maison Alliam. Voilà. Et donc, nous assurons aussi dans nos bureaux l'accueil et nous avons un rôle de diffusion des livres, de vente en ligne. Voilà. Notre but, c'est de promouvoir une édition en langue bretonne exigeante, variée, avec un beau niveau de langue, et puis qui englobe tous les genres littéraires et extra-littéraires, donc évidemment, nouvelles, romans, poésie, et tous les domaines de connaissances, on peut avoir des livres de géopolitique, de philosophie, de cuisine, d'histoire, de linguistique. On essaye vraiment de montrer que le breton est une langue dans laquelle on peut parler de toutes sortes de sujets et d'une façon sérieuse et scientifique. Voilà. Et on essaie également, bien sûr, de s'adresser à tous les âges, depuis les enfants d'1 an avec des petits imagiers, des choses qui bougent en carton, évidemment aux adultes et aux apprenants, en passant par les adolescents, puisque c'est en général un champ qui n'est pas assez travaillé en langue bretonne. Donc là, on a créé des collections spéciales pour permettre aux collégiens, aux lycéens de lire en breton des histoires qui les intéressent, voilà, et dans une langue d'une bonne qualité. Voilà. Il faut savoir que la langue bretonne écrite a une très longue histoire, puisque en fait, les premières traces qu'on a des écritures en breton sont antérieures encore aux écritures françaises. Voilà, donc on a pas mal dans notre catalogue, hein, de livres, enfin d'écrits de la Renaissance, du Moyen-Âge et du siècle des Lumières, théâtre du XVIIIe siècle, voilà, qui sont édités en breton, annotés, commentés, voilà, ce genre de choses. Et donc, nous sommes dans cet héritage, notamment avec au XXe siècle, de la revue Gwalarn, qui avait qui avait fondé vraiment une littérature bretonne moderne, capable de dialoguer d'égal à égal avec d'autres littératures européennes. Voilà, donc nous continuons cet héritage. Voilà, donc je vais vous présenter quelques ouvrages qui peuvent donner un petit peu un aperçu de ce qu'on fait. La majorité de notre production est en langue bretonne, avec certains ouvrages en bilingue ou des ouvrages scientifiques en anglais ou en français, pour la plupart. Voilà, je commence avec la maison d'édition En Aalach, ce qui veut dire le cygne. Donc, notre logo, c'est un petit cygne sur la couverture. Voilà, Les animaux de la mer, Loene d'Armor. C'est un ouvrage de Poppy Driès, c'est son premier livre, donc une dessinatrice, et elle a souhaité présenter les animaux de la mer avec leur nom en breton d'une façon un petit peu à la fois drôle et instructive, c'est-à-dire, là vous voyez un chat, Cas,
Et la façon dont on nomme le poulpe en breton, c'est le chat de mer, ar morgaz. Voilà. Donc, c'est à la fois, c'est un ouvrage qui est pédagogique, évidemment, qui s'adresse aux écoles. Hein. Volontairement, c'est écrit en script et en attaché, et on met le pluriel, l'article, voilà, pour bien apprendre. Et ce sont des dessins tout à fait somptueux au crayon sur papier noir. Voilà, très belle réalisation de Poppy Driet aux éditions En Alard. À nouveau aux éditions En Alard, c'est comment dire, une maison d'édition qui s'attache beaucoup à des traductions d'ouvrages du monde entier, de l'Europe. Alors, il y a des traductions de l'indien, du russe. Ici, on a une traduction de l'islandais. Barados à Gifern, Paradis et Enfer de Jon Kalman Stefansson. Voilà, traduction de l'islandais, c'est quand même pas mal. Traduire directement de l'islandais au breton. Quelque chose de très récent, Dindam Paveyu Gwengam, sous les pavés de Guingamp. C'est un ouvrage de style Club des Cinq qui s'adresse donc aux apprenants et aux adolescents. Donc, c'est une enquête policière qui se passe dans les souterrains de Guingamp. Et donc, il est beaucoup question, bien sûr, d'aventure, de relations entre les adolescents, mais également de l'histoire de la ville, de l'histoire médiévale de Guingamp. Et puis, on visite la ville. Voilà, l'auteur habite Guingamp et, et a déjà écrit un second tome qui est nommé d'ailleurs au Prisio, au prix de l'avenir du breton. Donc, le 24 mars à Trébeurdin, il recevra un prix pour le second volume de cette série. Je vous montre une dernière chose pour en aller. Un livre de cuisine bilingue, Plantgue Avro, pardon, les plantes sauvages dans la cuisine. Donc, c'est un passionné de cueillette et de cuisine, Tim Lipous, voilà, qui habitait sur la côte du Trégor et qui propose une série de recettes à partir des plantes qu'on peut cueillir et les plantes les plus communes, pas forcément d'ailleurs en Bretagne, mais un petit peu partout. Donc, il commence par présenter les fleurs, le pissenlit, et puis il donne donc ses recettes en bilingue. Voilà, c'est un livre qui est très coloré, très agréable à feuilleter, aussi une très belle réalisation, et puis des recettes qu'on nous invite à modifier selon les goûts. Hein. Pour ceux qui ne veulent pas cueillir de la béotesmore, de la bête de mer, ils peuvent aussi bien cuisiner avec des épinards. Voilà, donc c'est un livre qui est un assez grand succès dans la mesure où c'est aussi un livre bilingue. Voilà. Je vais vous présenter maintenant la maison d'édition à Lyon, qui est une des plus anciennes. Hein, ça date également des années 50, donc c'est une des plus anciennes. Maison, comment dire, de la qualité de la littérature. Avant tout, c'est vraiment l'héritage de la revue Gwalarn. Je vous montre quelques réalisations des plus récentes. Ma Roskelen, qui est donc le fils des Roskelen, une sorte de western au XVIIIe siècle, dans un pays imaginaire, une géographie imaginaire avec des cartes imaginaires. Et ça raconte une sombre histoire de vengeance assez, comment dire, assez délicate sur le plan psychologique. Voilà, donc une réalisation assez originale en langue bretonne. Toujours dans la littérature adolescente pour les adolescents, Tandei, une histoire alors écrite par Louisa Anduigu, une jeune fille qui a eu le prix Langlais, un grand prix littéraire breton, voilà, il y a 2 ans, et qui raconte une histoire d'une usine implantée dans les bois. Donc, c'est à la fois une fable un peu écologique, ça parle aussi de l'exploitation au travail, et puis il y a un côté fantastique avec des adolescents qui se transforment en animaux. Donc, quelque chose qui interroge la corporalité adolescente et un peu la bestialité. C'est assez
bien adressé, je pense, pour ce public. Un roman moderne de cette année qui parle d'un combat écologique, La guerre des talus, Brezel Arlinyu, de Fulp Lannuzel, voilà, qui raconte une bataille pour garder pour garder comment dire, arracher un terrain à la griffe des promoteurs immobiliers et en garder la biodiversité. Je pourrais continuer longtemps. Erwan Nuppel, Chuchumuchu. Alors, Erwan Nuppel est un professeur de l'université de Rennes 2 et qui a inventé une nouvelle façon de faire de l'histoire. Ici, il raconte un épisode assez méconnu, assez ponctuel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands étaient très intéressés par l'histoire celtique parce que leur idéologie les portait à aller chercher des racines dans une sorte d'histoire celtique mythifiée et absolument déformée d'ailleurs. Donc ils avaient interrogé des prisonniers de guerre bretons pour leur demander de parler leur langue par une sorte de curiosité et puis d'études comme ça. Et il raconte comment les prisonniers bretons se moquaient en disant un petit peu n'importe quoi et personne ne pouvait vérifier. Voilà, et il raconte ça en mêlant, dans une langue qui mêle quelque chose d'historique et d'extrêmement informé et sérieux, et puis sa vie personnelle, sa fille, voilà, donc il y a quelque chose d'assez sensible et d'assez original dans la façon de faire de l'histoire. Je vais vous présenter également des livres de l'éditeur Allan No, donc qui fait pas mal pour les enfants. Alors ici, c'est traduit directement du gaélique irlandais. Donc voilà, donc il a toute une série pour les enfants qui sont une série de livres irlandais. Ici, c'est l'histoire d'un petit robot de l'espace, MIP, qui est en fait un avatar du robot Persévérance envoyé sur la planète Mars. Donc, c'est toutes les aventures de ce petit robot. Pareil, assez futuriste, assez original. Et puis, pendant tout le livre, il cherche donc les Martiens sur Mars. Voilà, c'est MIP par Allan No. Également par Allan No, un beau livre, Plantes d'Arvro, donc qui donne le nom de 100 plantes très communes qu'on rencontre en Bretagne, avec leur nom en latin, en breton et en français, et puis une sorte de retour aux sources, c'est-à-dire ça puise aussi dans la médecine traditionnelle et dans les vertus des plantes. Voilà, comment est-ce que nos ancêtres pouvaient considérer ces plantes et à quoi elles leur servaient. Voilà, c'est donc une centaine de plantes avec leurs photos et puis leur description. Voilà, ça c'est pour Allan No, qui édite aussi de la littérature. Ici, on a un livre de poésie très moderne, un petit peu revendicative, très en mouvement, très énergique. Barzon d'égout, Rouéguet, les poèmes déchirés de Volodia 451. Voilà, un pseudo. Je vous montre peut-être dans un genre un petit peu différent des éditions scientifiques, TIR, travaux d'investigation et de recherche, qui est rattaché à l'université de Rennes. Donc là, on a un ouvrage sur les noms de lieux dans le pays de Guérande, un ouvrage de Bertrand Luçon, extrêmement informé, et puis qui est en français pour le coup, donc des noms bretons, mais l'ouvrage est en français. Et du coup, assez intéressant peut-être pour des gens qui veulent faire des recherches généalogiques sur leur patronyme. Voilà. Une sorte de recueil d'actes d'un colloque sur la littérature des minorités contemporaines, des minorités linguistiques en Europe. Voilà, donc c'est ce genre de recueil d'actes, de colloques, voilà, sur des sujets assez sensibles et avec une attention aux langues minorisées.
Voilà. On a également des ouvrages je vous l'ai dit, hein, de réédition d'écrits très anciens, réédition scientifique. Et puis ici, un ouvrage en breton d'histoire pure sur la noblesse bretonne. Donc, c'est la montre de l'évêché de Cornouailles en 1503. Voilà, avec les blasons de toutes les maisons. Voilà. On Il faut voit mentionner… la diversité des éditions qui sont présentées au sein des maisons d'édition représentées par Cusul, et le temps file à toute allure. Bien sûr, c'est pas grave. J'ai pas parlé de toutes les éditions, les maisons d'édition, mais Est-ce que vous j'ai pouvez, montré à peu près, voilà. Oui, pardon. est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être les maisons d'édition justement dont vous n'avez pas encore eu Tout le à temps de fait. parler? Peut-être. Tout à fait. Alors, je n'ai pas mentionné Timilène, donc cette maison d'édition basée à Nantes, qui édite des très beaux ouvrages, traduits pour la plupart par Tiffaine Mérienne, donc une dame qui habite là-bas. Et donc, des beaux ouvrages traduits de l'anglais ou du français la plupart du temps. Je n'ai pas parlé de Savéole, la maison d'édition de Marc Quérin, qui fait toute une série d'ouvrages pour les apprenants, hein, sur des points de grammaire très précis, avec des notes de grammaire, des choses comme ça, et qui fait beaucoup aussi pour les enfants et les adolescents, avec des beaux ouvrages traduits ou écrits en breton directement. Ici, on a une belle traduction de la série Loup gris en breton. Et puis, je n'ai pas mentionné encore Mouladuriou Oriez, qui édite des ouvrages de toutes sortes, pas mal de traductions, pas mal de belles rééditions d'ouvrages classiques. Et puis ici, allez, petite curiosité, un livre de philosophie en breton. Ça s'appelle Prédérouries et Philosophia. Voilà. Excusez-moi si j'ai été un petit peu longue, c'est vrai qu'il y a pas mal de matière.